Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment, les zones à faible émission, ou ZFE. Vous en avez forcément entendu parler, surtout avec le vote de mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Est-ce la fin des ZFE? On décortique ça tous ensemble, de façon claire, concrète et sans langue de bois. Partie 1, qu'est-ce qu'une ZFE? J'ai déjà vu sur internet des gens parler de la ZFE de Paris ou de la ZFE de Lyon. Mais attention, une ZFE ce n'est pas une ville à faible émission. Non, sinon ça s'appellerait une VFE. Non, une ZFE c'est une zone, et cette zone elle correspond à une agglomération de communes, donc oui, elle comprend la grande ville, mais aussi des villages. Personnellement, je trouve que les agglomérations ne savent pas trop par quel bout prendre le problème ZFE. Parce que oui, aujourd'hui, les ZFE sont un problème. Entre l'agglo Montpellier qui recule son projet et celle d'Aix-Marseille qui avance à très petits pas, voire tout petits pas, on se rend compte que la ségrégation sociale créée par les ZFE a du mal à passer, que c'est un message difficile et compliqué à expliquer à ses concitoyens. Tu m'étonnes. Partie 2. Les ZFE, des règles variables et complexes. Les ZFE, ce n'est pas un modèle unique. Chaque agglomération applique ses propres règles avec ses spécificités locales, ses calendriers, ses seuils, etc., etc., etc. Certaines villes prévoient des exemptions ponctuelles pour les touristes, notamment les camping-cars, dépassent 52 jours, et j'en oublie sûrement. Ces exemptions peuvent être liées à un contrat d'assurance petit rouleur, ou à une déclaration, ou à une carte grise collection, ou à je ne sais trop quoi. Il y en a beaucoup trop et ça change d'agglo en agglo. Pour couronner le tout, la météo va en rajouter une couche, car par forte chaleur, ou sans vent, la pollution stagne et augmente, même si les voitures ne circulent pas plus que d'habitude. Alors imaginez le casse-tête pour définir des seuils d'application. Rappel, en cas d'urgence pollution, c'est d'ailleurs souvent le rôle du préfet de déclencher la limitation de circulation. Si ce genre de vidéo vous aide à y voir plus clair, pensez à mettre un pouce de schtroumpf et à vous abonner, ça m'aide à faire circuler l'info, surtout quand elle est aussi floue que les règles des ZFE. Partie 3, ZFE, quel bénéfice? Côté positif, à Paris et Lyon, on observe une baisse de plus d'un tiers des concentrations de dioxyde d'azote. C'est énorme. Mais la question reste, est-ce grâce aux ZFE ou est-ce multifactoriel? Moins de circulation depuis le télétravail, changement des comportements, autres mesures locales. Si vous avez essayé de circuler en voiture dans Paris récemment, vous voyez de quoi je parle. Le lien de causalité peut être flou. Cependant, oyoye, braves gens, voilà une bonne nouvelle. L'Allemagne a supprimé une dizaine de ZFE grâce à une amélioration considérable de la qualité de l'air dans certaines villes qui ne justifie plus d'en restreindre l'accès. Une ZFE n'est donc pas perpétuelle. Partie 4. ZFE, effet pervers et inégalité. Plusieurs députés tirent la sonnette d'alarme. Les ZFE risquent de créer des précaires de la mobilité. Alexandre Jardin parle de gueux, ces personnes qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule et qu'on oublie dans les politiques publiques. Pas d'aide suffisante pour remplacer une vieille voiture, pas assez ou pas de transport en commun. Résultat, pour certains, c'est la galère pour aller bosser. Sans oublier les anciennes injonctions comme aller donc habiter en banlieue, acheter un diesel, j'en passe et des meilleurs. Ces idées à la con posent maintenant vraiment problème à ceux et celles qui ont suivi de bonne foi. Et la dépréciation des véhicules interdits en ZFE, on en parle? Elles perdent d'un coup une grosse partie de leur valeur, pour ne pas dire toute leur valeur, donc impossible de les revendre pour en acheter une autre. C'est la double peine, aussi appelée effet qui se coule. D'ailleurs, BNP Paribas Mobility a lancé un indice de précarité automobile qui évalue et synthétise les risques d'exclusion et les difficultés des territoires vis-à-vis de la transition vers des véhicules récents. Les résultats concernant la métropole d'Aix-Marseille-Provence estiment que 317 000 personnes seront exclues. Autre effet, Avignon, situé dans le couloir rhodanien, coincé entre l'A7 et la 9, a une pollution importée. Même si ses habitants roulent et polluent moins, ils subiront une pollution qu'ils ne produiront pas. Et pourtant, ce sont quand même eux qui devront se plier aux règles de la ZFE. Partie 5, et maintenant, on fait quoi? Le vote du 26 mars en commission parlementaire a acté la suppression des ZFE dans le cadre de la loi de simplification économique. Mais attention, ce n'est qu'une étape. Le calendrier reste imposé par Bruxelles, et la France devra appliquer ces mesures pour respecter les normes européennes sur la pollution. Il ne faut pas oublier que nous avons déjà dû payer une amende pour le retard de l'application des ZFE. Donc, à mon avis, on oublie la suppression. Tout au plus, la montagne accouchera d'un moratoire, un petit répit de quelques années. L'idéal serait de mettre un peu de démocratie directe là-dedans, avec un référendum, un peu comme en Suisse, où les citoyens votent sur les projets de loi. Peut-être qu'on éviterait des textes déconnectés du terrain, mal préparés, mal appliqués et rejetés par une bonne partie de la population. Je sais, je rêve. Bon, laissez-moi rêver quand même. Hein. Conclusion. Vous l'avez compris, les ZFE sont des usines à gaz, entre règles floues, bonnes intentions, effets pervers et réalité sociale désastreuse. Est-ce qu'on peut faire mieux? Difficile de faire socialement pire. Est-ce qu'on doit en discuter ensemble? Ce serait l'idéal, mais ne rêvons pas. Le problème des ZFE ne se réglera pas le 8 avril, jour du vote des députés.
à mon avis, mais ce n'est que mon avis. Il devrait voter un report, ce qui permettra, avec le temps, d'épurer le marché automobile, de supprimer naturellement une partie des vieilles guimbardes et de refiler la patate chaude au prochain président. Il n'y a pas de petit profit. Les ZFE sont un problème complexe qui appelle une solution pensée et réfléchie, bref, pas la bouse actuelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a éclairé, pensez à liker, partager et vous abonner pour suivre les prochaines. Et surtout, laissez vos questions ou vos avis en commentaire. Le débat continue et il vous concerne directement. Les liens des articles m'ayant permis de réaliser cette vidéo sont dans la description. Allez, bossez bien votre autonomie. Ciao.